Sur ces projets, quels sont-ils? Quel est l'avenir de l'école par rapport à ça? Alors, les projets majeurs de BBS, le premier, c'est la digitalisation. Et ça existe, je vais le préciser parce que l'histoire est ainsi faite, ça existe avant mars 2020 et le Covid. On est depuis 2016 dans un plan de digitalisation de nos programmes, puisque Weidong, donc notre administrateur majoritaire, a pour ambition de devenir un acteur majeur au monde dans l'enseignement digital. Et c'est une de ces raisons d'ailleurs de son investissement dans BBS. Et donc depuis 2016, on a lancé un projet de digitalisation de nos programmes. Aujourd'hui, on a 3 masters spécialisés digitalisés. En février, on aura un bachelor digitalisé. En septembre l'année prochaine, on aura 2 programmes exécutifs, un EMBA et un autre bachelor digitalisé. L'année d'après, une spécialisation du RH du programme Grande École, le 2e bachelor, etc., etc. En gros, dans 5 ans, tous nos programmes seront digitalisés. C'est devenu l'axe principal de développement de l'école. Le deuxième, mais qui est lié, c'est l'internationalisation, avec une internalisation et des projets de développement forts avec la Chine, puisque notre administrateur est chinois, et qu'on a, il y a un intérêt évidemment, pas qu'éducatif d'ailleurs, pour la Chine, et puis des projets très ambitieux également sur l'Afrique, avec des développements donc, sur l'Afrique. Marianne reviendra tout à l'heure, je crois, sur un certain nombre de questions sur les développements et les échanges qu'on peut avoir avec des acteurs partenaires africains. Et puis on a un 3e axe de développement qui est la 3e table ronde, je crois, qui est le développement de la formation exécutive, et en particulier exécutif diplômant via nos programmes digitaux. Donc vous voyez 3 axes stratégiques, mais qui sont imbriqués les uns dans les autres.